Bonjour à tous, bonjour et bienvenue mesdames, messieurs à ce nouveau numéro de votre Blue Sky. Accueillez la bonne humeur et la quiétude parce que oui, Blue Sky va vous mettre justement dans un standing qui va vous apaiser pendant toutes ces heures jusqu'à 10 heures. Alors restez avec nous, ne vous déconnectez pas parce que justement on revient avec un acheminement que vous avez eu l'impression d'intégrer, mais je vais quand même avoir le plaisir de le rappeler. Alors nous allons ouvrir ce chapitre avec Que dit la rue qui va être abordé par Bébira Marilou, Internet brûle par Je Québec, Santé politique par Naomi Kiazi, et juste après, ça sera Tiroir avec Mourane, Bien-être avec Nadia. Vous découvrirez l'identité de notre invité au cours de cette tranche matinale. Viendra Courrier du cœur avec Stéphanie Pagna. Et pour finir, mesdames, messieurs, ça sera Culture. Je vous dis bonjour et bienvenue parce que Blue Sky commence sur KMC. Et pour me divertir, il n'y a qu'une chaîne qui allie les deux. KMC Télévision, KMC TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Bon, alors, mesdames, messieurs, oui, nous ouvrons cette Blue Sky Special 19 juin parce qu'il y a quelqu'un de spécial qui est né aujourd'hui, mais bien avant, nous allons célébrer toutes les personnes portant le prénom d'Élysée. Nous vous disons un joyeux non-anniversaire en ce jour et mondialement. Nous célébrons la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Ce qui veut dire qu'on peut être, on peut être en guerre, un État peut être en guerre, un couple peut être en froid, mais rien n'ouvre une brèche pour justement subir des violences sexuelles. Aujourd'hui, c'est une journée où nous allons à l'encontre justement de toutes ces pratiques. Et mondialement, toujours, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose. Nous allons rentrer dans le tréfonds avec Nadia Kitaba-Bonso qui va nous en parler dans Bien-être. Je vous ai dit que aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce que oui, mon petit frère, celui qui vient juste après moi est né aujourd'hui, Adam Boloua. Adam Boloua, exaucé Boloua. Adam, je te souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui, que Dieu te bénisse énormément, celui que tu as été pour nous, Dieu seul sait. Mais aujourd'hui que pleuve encore, toi-même tu sais par où on a commencé, jusqu'où Dieu t'emmène. Pour tes études de médecine, de là où tu nous captes en ce moment-ci à Kisantu, que Dieu te bénisse encore énormément, que te redonne encore beaucoup d'espoir et beaucoup d'intelligence, que tu brilles toujours. Continue avec les premières sessions comme ça, et à terme énormément. Alors je vais revenir à la journée, l'anniversaire de Josie Kapinga. Josie Kapinga qui est née le 18 juin, mais malheureusement, je n'ai pas pu le souhaiter. Aujourd'hui, je reviens pour te dire un joyeux anniversaire, maître avocat, la grande soliste, maestro Makassia Dibanga Banini quoi. Aujourd'hui, on te célèbre énormément, Mukajiwa Kapinga, que Dieu te bénisse et que pleuve sur toi beaucoup d'émerveilles et tes grâces et que tu continues toujours à faire grandir cette chorale Rosario par tes efforts et par ta disponibilité. Mesdames, messieurs, je vous ai dit qu'on ouvrait cette journée 19 juin, oui, parce que les répertoires sont les mêmes, mais le contenu est différent. Et celle qui va faire son entrée justement pour nous détailler encore cette proximité avec la rue, c'est Bébira et c'est tout de suite. Donc, Que dit la rue? Alors, nous prenons le son de cloche de toutes les diversités, de toutes les couches, et celle qui va faire mention sur ce plateau va nous ramener en fait le sondage de ce qui se passe dans la rue. Elle nous dira sur quel thème précisément. Elle est déjà là, on va déjà gagner en temps pour commencer par lui dire bonjour et bienvenue sur ce plateau. Je dis bonjour à Ketia Boloua, bonjour aux fidèles téléspectateurs de Blue Sky sur Kyria Media Channel. Suivez-nous donc via votre téléphone en téléchargeant l'application Blue OTT, le canal 609. On sera très content de vous savoir également en direct sur YouTube, Kyria Media Channel, votre média de tous les jours. Ketia, bonjour. Tout à fait. Et c'est exactement ce qu'elle a dit. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, justement, on devrait le rappeler, nous sommes sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT. Et pour les personnes qui nous prennent sur notre chaîne YouTube, nous vous saluons tous et merci de votre fidélité. Et nous vous aimons surtout. Surtout, ça c'est très important. Alors, Bébira, la rue dit quoi? La rue brûle de manifestations, de sitting de fonctionnaires d'État. Okay. Aujourd'hui, on va faire mention de cette frange qui nous soigne tout le matin, qui revendique leur salaire et leurs primes de risque. Il s'agit de collectifs de médecins non primés de la République démocratique du Congo. Oh là là. Ils étaient devant l'immeuble intelligent, l'hôtel du gouvernement. Ils étaient venus réclamer ce qui leur revient de droit. Malheureusement, ils se disaient que depuis qu'ils ont entamé la démarche, ils n'ont jamais été reçus. Mais
Pour une fois, il y avait une exception et on est descendu. On va prendre la première vidéo pour qu'on voie comment ça a d'abord été avant que le ministre Roger Kamba accepte bien entendu de le recevoir. Je dis que la rue bouillonne parce que effectivement ça avait brûlé. D'accord. Donc on va prendre la première vidéo, on revient sur le on revient, on prendra la deuxième. Il y a deux vidéos différentes, mais avec le même médecin, le même marcheur, le même manifestant. D'accord. Alors on va prendre la toute première vidéo et la deuxième on la prendra juste après le retour sur ce plateau. Nous avons été reçus par le ministre de la Santé et le directeur de cabinet avec une équipe de conseillers. Le ministre nous a rassurés avec toute son équipe, le DIRCAP. Ils nous ont dit qu'il y aura bel et bien alignement à la prime de risque à ce troisième trimestre. Ils nous ont dit qu'il y a une équipe de commission qui est en train de travailler pour voir, décider combien de médecins qu'on devrait aligner. Alors, il nous a rassuré qu'à partir de la semaine prochaine, la sous-commission interministérielle devra se mobiliser pour sélectionner les médecins qu'on devra aligner à ce troisième trimestre. Mais nous aussi, nous n'avons pas croisé les mains. Nous avons dit que si la semaine prochaine, cette commission ne siège pas, nous n'allons pas baisser les mains, nous allons revenir pour faire écouter notre voix. Et cette fois-là, même avec toutes nos familles, nous serons ici pour dormir, réclamer juste ce qui nous est des droits. C'est un collectif espérant justement avoir un gain d'écho. J'espère que ce genre de sit-in touche justement aux personnes habilitées justement pour apporter des solutions. Et ces médecins qui ont poursuivi tout au plus 10 ans de leur vie pour apprendre et justement se mouvoir dans le monde professionnel pour ne pas être reconnus. Je pense quand même que oui, il y a de quoi faire une marche pacifique. Voilà, vous voyez, s'ils étaient dans la rue, avant d'être reçus par le ministre, ils réclamaient justement l'application d'un accord, l'accord de Bibois. Okay. Alors, vous savez, depuis un temps, on avait remarqué qu'il y avait des fictifs qui bénéficiaient de ce qui devrait revenir à ceux qui travaillaient. Okay. C'est un système. En fait, quand on est arrivé en 2020, la fonction publique, sur ordre du chef de l'État, avait lancé une initiative de toilettage du fichier de fonctionnaires d'État. Okay. Pourquoi? Justement parce que, vous vous souviendrez, en 2019, il y a eu tellement de revendications dans tous les secteurs de la fonction publique. Tous les agents de l'État réclamaient ne pas être servis alors qu'ils travaillent. Okay. Et pour résoudre ce problème, il a fallu qu'il y ait le toilettage du fichier. Et c'est ce qui a été engagé. Maintenant, l'argent est bloqué à la banque. Donc, l'argent que le fictif recevait, que l'État congolais déboursait depuis le budget, devrait être bloqué pour qu'on sache qui réellement mérite cet argent. D'accord. Vous voyez? C'est ce qui a été fait. Donc, il fallait d'abord que le toilettage finisse. Voilà. Okay. En attendant, il y avait les groupes de médecins qui travaillaient mais qui ne percevaient rien. Okay. Alors, comme ils ne pouvaient leur pas... Leur salaire ou juste des primes? Leur salaire et leurs primes. D'accord. Alors, la réhabilitation devrait se faire de manière progressive pour ceux-là qui étaient réels, pour ceux-là qui travaillaient vraiment, qui avaient des affectations, qui étaient en ordre avec l'État congolais. Puisqu'il y avait aussi des employés fictifs. Puisqu'il y avait des employés fictifs. Des morts. Des morts et consorts. Et maintenant, le problème va se poser à quel niveau? On va répertorier le médecin. Okay. Non, ils se sont rendus compte que ceux qui travaillent déjà, en dehors de ceux qui viennent de finir, ceux qui rejoignent la profession, ils étaient à 2400, mais qui ne percevaient rien. Ni salaire, ni prime. Tout ce qu'ils gagnaient, c'était de primes locaux, ce que les hôpitaux leur donnaient en main. Donc, en dehors de ça, les médecins n'avaient rien. Ils étaient à 2400. Wow. Et ces médecins-là vont écrire au ministre. Il y a eu toilettage, les fictifs sont déclassés, l'argent est bloqué. Pourtant, nous sommes réels, nous travaillons, mais nous n'avons rien. Depuis qu'on attend, on est NU, sans mécanisation, sans notre salaire, sans notre prime. On va prendre une frange, on va donner les salaires sans prime. Pourtant, l'accord de Bibois voudrait que chaque trimestre, qu'il y ait 800 médecins qui soient récompensés.
Imaginez, ça fait 4 ans aujourd'hui, aucun de ces médecins n'a reçu sa prime. Wow. Et c'est comme ça. Ils se sont levés, ils ont commencé à revendiquer, à maximiser les actions. Pour une fois dans 4 ans, ils seront reçus par un ministre. Et c'était avant-hier. Je te dis, moi personnellement, j'ai perdu ma bouche, j'ai perdu ma langue. Carrément. De voir que les gens manifestent pendant 4 ans et ne seront reçus qu'en 4 ans après. En fait, c'est pas sérieux, c'est pas vraiment sérieux. Ils sont médecins, ils sont médecins et ils revendiquent ce que vous connaissez, puisqu'ils disent l'argent, il y en a dans la banque, il suffit que le ministre signe pour que nous... Voilà. Et quand ils ont été reçus, leur bureau a été reçu, et ils ont été reçus quand? Ils sont arrivés devant l'hôtel du gouvernement à 9h, ils vont être reçus à 16h. Ils vont être reçus à 16h. Et ils seront reçus, le ministre va leur faire voir que leur cause était vraie et le combat n'était pas marchandé. Okay. Et il leur a promis, la semaine prochaine déjà, la mise en place d'une sous-commission interministérielle qui va traiter de la question de ces médecins. Et il y aura le premier lot qui sera connu. Donc, ils vont faire un tirage au sort de 800 premiers noms qui finalement bénéficieront. Non, mais est-ce que ce sera les mêmes personnes qui seront sur terrain? En fait, puisque là, sur terrain, on ne peut pas compter 800 personnes, au minimum. Même pas 800 personnes étaient sur terrain. Peut-être quelques... Non, les noms sont connus. La liste est là, le ministre a la liste de ce 2400. C'est lui qui avait répertorié le 2400, c'est qui? C'est lui-même le ministère, non? Mais ils ne sont tous pas descendus sur terrain. Non, ils ne peuvent pas. Maman, si ils osaient descendre tous là, on aura du mal à marcher. Ceux qui ont plaidé pour cette cause, c'est un groupe, un groupe seulement sur le 2400. Mais on veut en sélectionner 800. Et si l'une des personnes dans ce groupe-là ne non, mais ça sera par trimestre. Un tirage... Non, maman. Ça sera par trimestre. On va prioriser ceux par qui est passée la solution. Non, logiquement. On doit prioriser ceux par qui est passée la solution. S'ils n'étaient pas descendus sur la rue, on n'aurait pas entendu... Mais si on les privilégie, qui va faire le suivi pour le reste? Vous ne voyez pas quelqu'un, dès que lui, il est satisfait, il va oublier les autres. Non, mais les chefs servent d'abord les autres et ils se servent en dernier. Mais c'est ça la logique, non? Le chef se sert toujours en dernier. Ils ne se sont pas manifestés en tant que chef, non. En tant que partisan à part entière, d'une crise. C'est lui qui vient de parler dans la vidéo, c'est le coordonnateur. C'est lui qui vient de parler là, c'est le coordonnateur. Le chef, en bon sens, hein, quand on est chef et que vous êtes dans une réunion, vous parlez en dernier. Non, parce qu'une fois que vous parlez en premier, personne d'autre n'aura le courage de te contester, de te contredire. Même si tu es à tort. Les gens auront du mal, ils penseront que vous le prendrez pour l'intention de vous réduire, de vous ridiculiser. Après le chef, personne ne parle. Alors, mieux vaut servir les autres et vous servir en dernier pour que vous ayez le courage de continuer à vous battre pour les autres. Et une fois le chef est servi, qui battra et se battra pour les autres? Qui combattra en faveur des autres? Donc, tu penses qu'après que les 800 premières personnes soient servies, il n'y aura plus espoir après? Non, mais très souvent, quand le chef est servi, il est corrompu. Très souvent en RDC. Puisque quand les autres viendront faire de bruit, on va appeler le chef, il faut calmer tes amis là. Et le combat sera mort. C'est quand même grave ce que tu dis. Je l'ai dit en connaissance des causes, madame. Moi, je suis de la rue, non? Je connais comment ça se passe. Tu connais l'histoire des agents de Transco. Tu connais l'histoire des agents de l'ONATRA. Pour que leur situation soit décomptée, tu connais ce qui s'est passé? Dis-nous. Ah! C'est les boss qui commençaient à venir calmer. Parce que le boss était déjà servi. Non, mais je te dis, il y a des cas comme ça qu'on connaît dans la rue. Et quand on te le dit, mais... Tu sais pourquoi, à un moment donné, les enseignants n'aiment pas traiter avec leurs syndicats? Parce que quand ils échangent avec le gouvernement, ils oublient même c'est pourquoi ils sont partis. Et les retombées, très souvent négatives. Pourquoi? Parce qu'en vrai, on le sert eux, au lieu de commencer par servir les enseignants. Heureusement que les militaires n'ont pas de syndicats. Les policiers n'ont pas de syndicats. Mais au cas contraire, ces pays seraient déjà en guerre si les militaires et les policiers avaient des syndicats. Ok. Mais parce que les syndicats, très souvent, sont très mal vus et très mal gérés. Et surtout si ça tombe entre les mains d'une personne malhonnête. D'accord. Ah, Dakate. Ouais. Vous pleurez, hein, votre cause.
Vous pleurez puisque vous n'aurez personne à vous défendre, vous n'aurez personne à suivre votre problème, vous n'aurez personne à être là. Il sera là quand il n'a encore rien pris. Il suffit qu'on le serre. À Moni Babia et Mundele. Ma chère, tu perds le tout. Perdu l'espoir. Ok. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que le ministre Roger Kamba ait finalement accepté de le recevoir. Puisque avant lui, il y avait des ministres. Ouais. Mais pourquoi ils n'ont jamais été reçus? Pourquoi ils n'ont jamais été reçus? Il y avait le ministre Nilo Mondo. Pourquoi il ne les a jamais reçus? Mais lui, au moins, oui, mais lui, au moins, il a fait preuve de bonne foi. Espérons que les promesses qu'il a données, il le tiendra. Et c'est vraiment ce qu'on attend. Ce sont deux médecins. Baninga batangi classe na bango pour servir mboka. Finalement, bazora mbongo te. Bangulunde bazora mbongo. Alors on est orchestre. Olé ba musicien ba kende poto bangulu ba ke poto la place à musicien. Et batu bako yemba kune za ba mercenaire. Faux. Eh bien te. Batu ba soignera biso bango. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Bébira. Donc, une prise en charge de ce corps médical va aussi nous épargner beaucoup plus de maladies comme ça qui viennent sous forme d'épidémies, de pandémies. Ce sont toujours ces personnes-là qui rentrent dans les laboratoires pour justement nous décompter des situations liées à la santé. Alors, j'espère vraiment qu'il va en déboucher des solutions comme ça, idoines, pour justement donner une ouverture pour ces sit-ins, etc. Alors, Bébira Warilou, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et merci à toi, Dakate Bolo. Je pense que quand ça bougeait là-bas, j'étais avec Yohan, je n'étais pas seul, j'étais accompagné de Yohan. Et Yohan, quand je lui disais, Yohan, va prendre les images, ils viennent te suivre. Yohan ne me croyait pas, je dis, regarde, tu vois ces gens ici, quand ils voient la caméra, ils ont besoin de toute façon, ils vont se précipiter vers toi. Ouais. Yohan ne m'a pas cru. J'ai dit, ça, c'est la psychologie du terrain. Nous connaissons la rue nous connaît. Ouais, carrément. Vas-y. Tu vois, je te dis, c'était un bon scénario, une bonne démonstration de force. Et quand il est arrivé, Balongo Place Mazalaki, tous sur Yohan. J'ai eu pitié de mon Yohan. Oh là là. De toute façon, il a été envahi par ses médecins. Je n'aurais pas cru. Carrément. Merci vraiment pour cet élément. Et qu'il se rassure que leur voix est portée et va atteindre les autorités compétente. Alors, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre cette tranche matière. Il y a mon ami Grace qui nous suit en direct. Ah, Grace... Le seul Grace que tu connais. Grapsi? Oui. Ah ouais? Grace, ça va, toi? Grapsi, tu nous suis d'où? Merci beaucoup, je te salue et je salue Malaika, notre belle-sœur qu'on aime énormément. Que Dieu vous bénisse, ce couple merveilleux que j'adore. Attends, tu l'appelles comment? Moi, je l'appelle Grace, toi, tu l'appelles comment? Grapsi. Pourquoi tu l'appelles Grapsi? C'est son nom de chanteur. C'est son nom de chanteur. Ouais. Grace, dans toi, tu as changé de prénom sans m'informer, m'avertir, moi, ton ami d'enfance. Non, il a toujours été Grapsi depuis très longtemps. Depuis très longtemps, de quelle année? Il n'a pas commencé à chanter aujourd'hui. C'est bon, je n'ai pas refusé. J'ai chanté avec lui à la chorale pour toi l'information. Non, je parle de sa carrière. Bon, d'accord, merci, mais je t'apprends que j'ai chanté avec lui à la chorale. Bon, bisous, bye. On descend. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude de sortir comme ça en plein champ. C'est pas pourquoi. Tu peux t'en aller. Bon, c'est ma nouvelle habitude. Bisous, bye. Habituez-vous comme ça, bisous. Je vous aime. Alors, mesdames, messieurs, ne quittez pas, restez avec nous parce que nous allons prendre la seconde personne, celle qui va faire mention sur ce plateau. Va venir nous faire rentrer dans la découverte. Et cette découverte va nous faire encore titiller par cette belle voix et cette belle peau, surtout cette belle combinaison du noir et du bleu qui va rayonner ces plateaux d'une certaine façon. Et celle-là, c'est Jaffa Jaffer Moran dans Tiroir. Et c'est tout de suite. Comme je vous ai dit, mesdames, messieurs, ça rayonne sur ce plateau de Special Blue Sky 19 juin. Mesdames, messieurs, parce que oui, celle qui a la peau la plus spéciale de toute cette boîte est là. Et oui, les drapeaux doivent descendre, les coups doivent être dressés, parce que nous devons faire une entrée fracassante à Moran Jaffa Jaffer, à qui je dis bonjour et bienvenue. Ah, je suis émue. Bonjour Dakate. Comment tu vas? Ça va, en Christian Dior. Ah bah oui, hein? Ah oui, hein? Et en plus, la coupe, elle te va très bien. Ah ouais?
Donc, je la refais encore la semaine prochaine. Ah oui, ça te va vraiment bien. Moi, j'aime bien ta jupe. Merci. J'adore. Merci J'adore beaucoup. ta jupe. Merci. Alors, Jafar, ça fait très longtemps. Ah, ça fait vraiment longtemps. Tu m'as manqué. Ah ouais? Bah, je suis là. Tu m'as réservé quoi? Vraiment manqué. Toi. L'argile ou bien? L'argile, je t'apporterai ça prochainement en tout cas. Alors, on parle de quoi aujourd'hui, Jafar? Alors, aujourd'hui, on va parler des Nikongo. Donc, ce sont les hommes et les femmes Congo qui ont contribué au pays, qui ont marqué l'histoire du pays. Donc, D'accord. on va parcourir. Alors, en tout premier, je vais commencer d'abord par le tout premier, mais il est décédé depuis longtemps. D'accord. C'était le tout premier président de la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était encore sur la colonie belge, Ah, le d'accord. Congo belge. État indépendant du Congo. Effectivement, État indépendant du Congo. Alors, le tout premier président, c'était Joseph Kasavubu, le créateur de la BACO. Ouais. Association des Bas-Congo. Effectivement, Association des Bas-Congo. Et nous avons une dame, elle est actuellement ministre ici en RDC, une Congo aussi, D'accord. Judith Souminois. Ah ouais. Elle aussi, elle est du Congo central. Elle est du Congo central. On a le rappeur Nino, connu sur le nom de... Nino, Oui. mais connu sur le nom de... Mais connu sur le nom de Nino, William... en fait. Non. Il est connu sur le nom de Nino, mais son propre nom... Son propre nom, Uh-huh. c'est William Zobanzola. Yesu Christo. Nzobanzola. Ouais, ça c'est William vraiment du Congo Zobanzola. central. C'est vraiment du Congo Et central. puis, comment il se retrouve dans Nino? Aïe. Bon, je sais pas, hein, peut-être il a voulu se surnommer comme ça. Qui carrément. sait? On a aussi Tiakola. Tiakola, Ok. c'est son pseudo, mais son vrai nom, c'est William Mundala. Il est passé sur William. Mhm. Ok. William Mundala, qui est un chanteur et rappeur comme Nino. Mm. Donc, Nino est un chanteur, rappeur, auteur, compositeur. Ok. Mais Tiakola. Tiakola, c'est un rappeur et puis il chante. On a Zola, qui est un rappeur français. Ces gens excellent en France. Ok. On a Zola, qui est un rappeur français, au nom de Aurélien Nzouzi Zola. Ah, d'accord. On a même, tu vois, celle qui a chanté Mama, elle a même remixé ça. Ntaba de London. Sandrine Ntaba. Ok. Elle est mon Congo. Ah ouais? Effectivement, elle est mon Congo. Moi, ça m'avait étonnée. Moi, je me disais qu'elle était Mungala ou quelque chose comme ça. Non, c'est une Congo. Tu es congolais? De la planète congolaise. Ok. On a l'actuelle députée. Je ne sais pas si elle est toujours députée, mais elle est Christelle Vwanga. Ouais, elle l'est toujours. Elle est toujours apparemment. députée. L'ex-présidente, c'est une activiste. Et c'est l'ex... Auparavant journaliste. Auparavant journaliste aussi. C'est une activiste aussi. Ok. Effectivement. Alors, on a aussi Joseph, on a aussi le père Boka et Joseph Lutumba, les compositeurs de l'hymne national. Ouais. Les compositeurs de l'hymne national Debout Congolais et la Zaïroise. Tu peux imaginer. Ouais, le père Boka et le professeur Lutumba. Le professeur Joseph Lutumba. Alors, est-ce que tu as connu ce monsieur? Si, je vais vérifier, hein, parce que on est toujours là pour apprendre. On a le père Kimbondo. C'était le tout premier évêque en RDC. Ok. Effectivement. Alors, on a aussi Antoine Freitas. C'est un Congo. Qui il était? C'était qui? Le tout premier photographe. Congolais ou bien... Congolais. Ok. Il est Congo. On a même Mukoko Samba. Daniel Mukoko Samba. Daniel Mukoko Samba, c'est un Congo. C'était auparavant celui qui gérait la banque et tout. Il est dans l'économie aussi. Ouais. On a aussi Zamenga. On a aussi un écrivain très populaire. J'aimais bien lire ses livres. Zamenga Batukezanga. Ouais. Un crocodile à Luozi. Ça a fait notre école primaire. Effectivement. Un crocodile à Luozi et tout. Mais entre parenthèses, Bandoki. Bandoki et tout. Et un boy à Pretoria.
Et j'allais Enfant même... noir. L'enfant noir, c'est Kamaralei. C'est Kamaralei, ok. L'enfant noir, c'est Kamaralei et tout. J'allais même faire une parenthèse et tout. Il y a un livre là, mais l'histoire est tellement émouvante que je dois encore relire ça. D'accord. Mais c'est pas lui qui a écrit, hein, ne t'en fais pas. Yetima. Un très bon livre que je conseillerais aux téléspectateurs de lire. Okay. Lire, c'est très important parce que ça nous aide à nous cultiver, ça nous aide à améliorer notre orthographe, ça nous aide à améliorer notre parler. Allez, on va continuer. On a Marie Missam. Ouais. Il y a Marie, elle est morte en 2016. Une chantre. C'est une chantre chrétienne, Lambongo chantre chrétienne. Elle aussi, elle est du Congo central. Oui. Ok. Mpongolof, connue sur son vrai nom, Alfrida Mpongo, une chanteuse décédée, celle qui a chanté Bakake. J'aimais bien sa chanson en tout cas. Alors, pour Christelle Vouanga, je reviens. Je vais reciter ce qu'elle était. Alors, députée féministe, ex-présidente de la commission genre et égalité des chances à l'Assemblée nationale. Elle est remplacée par Percy Nzouzi. Ok. Elle était membre du bureau d'âge. Et c'est une femme qui est dans la politique aussi, Percy Nzouzi. Alors, on a un monsieur aussi, Mbutakonda, qui a dirigé plus de 5 provinces. Non, mais ce monsieur est fort, hein? Ok. Comment il pouvait avoir la chance de 5 provinces comme ça? Il est passé de province en province. Il a dirigé le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, la province orientale. À quelle époque? Mobutu? À l'époque de Mobutu. Carrément, à l'époque de Mobutu, il n'y avait vraiment pas cette spécificité. Puisque tu es du Congo central, tu dois forcément être dirigeant de ta province. Non, pas forcément. Non, c'était pas forcément ça. Il a même dirigé le Nord Kivu. Et il a même dirigé aussi le Bandundu. Ok. On a même eu Augustin Dokolo. C'était un grand homme d'affaires. Je comprends maintenant. Waouh. Mais ces gens sont vraiment fantastiques. Carrément. Ils sont vraiment magnifiques. Alors on a comment il s'appelle? On a Samuel Massambukidi. Là, je ne connais pas. C'est un monsieur qui est dans le Massambukidisme. Ah, Massambukidi, un prophète. Oui, le prophète Massambukidi. Genre descendant de Simo Kimbangu et les autres. Ouais. Ah ouais, l'église de Noir et tout. Ouais, Massambukidi, je vois. Il est très intelligent. Très. Enfin, je ne sais pas si c'est son père ou lui. C'est le jeune qu'on voit actuellement. C'est le jeune qu'on voit actuellement. Un peu clair avec ses cheveux. Beaucoup de cheveux. Ah ouais. Mais le fondateur, c'est son père. Ok. Il est très intelligent. Papa Massambukidi. Big up aux gens qui chez les Massambukidi. Ouais, les églises des Noirs et tout. On a Manuela Malundama qui prie là-bas. Ok. Non mais... Ce monsieur est très pertinent. Très intelligent. Très par intelligent. Moments, il raconte des choses, mais après, on trouve quand même la cohérence dans ce qu'il dit. On a aussi Maman Marie Mouilou. Ouais, Abigail avait même parlé d'elle. C'était l'épouse de Simon Kimbangu. On a Simon Kimbangu, Mvuluzi Kimbangu en fait. Simon Kimbangu, d'après une histoire, c'est une représentation. Okay. Mais d'après ce qu'une Kémite racontait, elle disait que c'est Mvuluzi Kimbangu, le créateur de l'église kimbanguiste. Là, on a Kamba. Créateur de l'église kimbanguiste, je pense que non. On s'est plutôt inspiré de son idéologie juste après sa mort. L'idéologie juste après la mort. Ouais. Okay. Lui, il n'a pas créé kimbanguiste de son vivant. Moi j'ai toujours dit que c'était Mvuluzi Kimbangu. Okay. Et après, maintenant, tu me dis que non. C'est Simon Kimbangu qui est venu avec. Non, okay. non. Il y a eu les kimbanguistes. D'accord. Après la mort de Mvuluzi ou Simon Kimbangu. D'accord. Mais de leur vivant ou de son vivant, il n'y avait pas encore cette doctrine kimbanguiste. Okay. Il était juste un prophète qui venait la vérité, les bonnes valeurs, la cause des Noirs et tout. Mais quand il est mort, c'est là que les gens ont dit oui, il avait une bonne idéologie, alors on l'adhère. C'est un peu comme le branhamiste. Les branhamistes, comme William Marion Branham, qui était un prophète aux États-Unis. Tu vois. Il y a même sa tombe là-haut aux États-Unis, en tout cas.
Alors, on va continuer. Nous avons, tu as déjà entendu parler de Sophie Ntala, La première femme... première femme arbitre Non. au Congo et dans le monde. Hein. Ok. Première femme arbitre en tout cas. Et moi, ça m'avait surpris. J'ai dit, oh, on a une femme arbitre depuis quand? Ouais. Je m'étais dit, on a une femme arbitre depuis quand? Et c'est génial. Mais c'est bon en tout cas. Ouais. Alors, nous avons aussi un monsieur. Nous avons, tu as déjà entendu parler de Kim Pavita, Ouais. une prophétesse. C'était une prêtresse. Mhm. Une femme, une femme très prêtresse et tout. Elle prêchait aussi la vérité. Elle mélangeait le christianisme et la culture Congo. Ouais. C'est là où tu vois d'autres églises au Congo central, ça adhère à son idéologie aussi. Kimpa Vita. Kimpa Vita. On avait aussi le roi Ndingakuvu du royaume Congo. Tu vois vraiment que les congolais existaient depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ça, on est à l'école. Il y a même des comédiens comme Sila Bissalou, c'est une Mukongo aussi. Okay. On a Bellevue qui est Mukongo aussi. Et j'ai déjà constaté, la majorité des gens qui excellent dans la comédie, ici en RDC, la plupart sont des Bakongo. Effectivement. J'ai jamais fait ce constat. La plupart sont des Bakongo. Faut vraiment faire ce constat. Bon, chez Mouyombe gauche, oui, mais après. Bon, chez Mouyombe gauche, c'est ça Mukongo. Chez Mouyombe gauche, ouais. C'est un peu tous les acteurs là-bas qui sont du tout. Congo central, pratiquement. Caleb aussi. Ouais. est Mukongo. Caleb est Mukongo aussi. Il y a Pierrot Ndombasi aussi, qui est Mukongo. Tu peux imaginer. Ah, Toukebana, Caleb Toukebana. Caleb Toukebana. Non, Caleb Toukebana. Toukebana, ok. Alors, il y a aussi un monsieur, il a même fait un featuring avec Booba. Ne parle plus d'amour parce que je suis une bad girl. Là, je suis un sale mood. Je suis un bad girl. Okay. Bramsito. Ah, d'accord. Bramsito, lui, il s'appelle Brian Massamba, chanteur, compositeur, producteur, et puis c'est un rappeur. Ok. Bah, C'est un parolier, pardon. Okay. On risque de me broyer ici, là. Pardon. Ok. Tu risques de me broyer ici, là. C'est un parolier. En tout cas, on a même Naomi Kiazi. Notre RC. Qui est aussi du Congo central. Notre RC qui est du Congo central, Jokebet, Kabugay, Cilia Mundozi. Alors aujourd'hui, c'était spécial dédicace à toutes ces personnes ressortissantes du Congo central. On a pensé à vous aujourd'hui en commençant par justement le roi Ndingakuvu. Romélus Lukaku aussi, le footballeur Romélus Lukaku, c'est un gars du Congo central. Bah, il y en a plein, dans le football. Plein, Donc, en tout cas, voilà. Karmavinga, tu as Karmavinga aussi. Tu es sûr que Kamavinga est du Congo central? Ah bah bon, Karmavinga, il est de l'Angola, non? Il est au Congo. On se demande prochainement. Le peuple Congo sont en RDC, en Angola, Congo-Brazza et même au Gabon aussi. D'accord, merci beaucoup Djamfa. Je t'en prie. Surtout pour cette dédicace à toutes ces personnes. Big up. Bah moi, toutes ces personnes à qui on a fait les Mabanga pour cette boîte, je m'en fous de vous. Mais pour tous les autres, non, je rigole. Azertembo, un vrai Mukongo aussi. Bah lui c'est un mélange. Hein. C'est un mélange. Ouais, on vous fait des gros coucous et des gros bisous. Aujourd'hui, Morane, pensez à vous, cette Gros découverte coucou, en tout était cas. à votre endroit. Alors, mesdames, messieurs, nous allons passer très rapidement cette étape tiroir pour justement transcender vers les J-pop, les Congo, ça qui se passe sur Internet, là, celle qui va nous faire habiller justement ce carcan Congo sale. C'est Jokebet Kabou. Il va faire son entrée tout de suite dans Internet Brûle.
le feu, au secours les pompiers. Est-ce qu'ils sont déjà dans le sillage? Est-ce qu'ils sont dans le barrage? On se pose la question. Parce que quand elle fait son trail, on se dit sûrement dehors, là, c'est des waouh, sirène par-ci, sirène par-là. Elle va nous en dire plus. Elle est déjà sur ce plateau. Celle-là, c'est Je Québec à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Kétia, tu vas bien? Moi, ça va et toi? Oui, ça allait, mais ça ne va plus. Pourquoi? Oui, par du peuple Congo et Moral n'a pas mentionné mon nom. Si, mais tu n'étais juste pas là. Non, mais elle devrait préciser, hein. Moi, Bah, je suis si tu n'as pas entendu, c'est de pas tous les notre deux problème. pays. Non, si tu n'as pas Non, entendu, il faut ce une n'est pas notre précision. problème. Moi, je ne suis pas que... Non, du moment où elle t'a déjà cité Non, parmi toi aussi, tu Judith devrais préciser. Ménois. Non, j'ai bien dit que je m'en foutais de toutes ces personnes à qui on a fait ma Tu dois balle t'en ici de foutre cette- des autres, mais pas de moi. Moi, je te dis clairement, Surtout pas de moi. Surtout que je suis de deux pays à la fois. de toute façon, Aux dire exception, hein. de toute façon, D'accord. on va rentrer dans le vif du Je sujet. ne m'aurais pas dire comment traiter d'une Congolaise et je l'ai mal pris. Ah, C'est de ça on va justement parler- qu'il s'agit. Ah, ok. Parce que là, moi, je commence à trouver ça bêtise. Hein. Vas-y quand même. Et puis là même, la personne qui était là avant nous, elle est pour de l'autre côté là-bas. Ah, non, on ne va rien dire. On ne va rien dire. Et puis il faut voir. Non, on ne peut rien dire. Sinon, quand elle sort ici, on va l'appeler. Donc, on va protéger notre soeur. Que Dieu garde et son Et cœur toi, tu reste en dis ouvert. quoi? Moi, pour moi, Je c'est crois une qu'on doit bêtise. suivre la vidéo, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Il y a Yohan qui nous regarde grandement comme ça. Se demande, mais il s'agit de quoi? Ouais, guerre des beautés. Guerre des beautés. Nous qui sommes moches ici. On est disqualifiés. Alors, on va prendre la vidéo avec Jo Québec. On se retrouve juste après. On suit la vidéo. Je fais partie de ces gens que lorsqu'on dit qu'elle ressemble à une Congolaise, elle prend archi mal. Et moi, franchement, je prends ça très mal. J'ai même banqué, j'ai refusé même un gars parce qu'il m'a confondu à une Congolaise. Et je déteste ça. Moi, de base, je déteste les Congolaises pour plusieurs raisons. C'est pas côté trop beauté, hein. C'est même pas trop ça. Donc, elle peut être belle. Après, celles que moi j'ai eu comme amie, elles sont super belles. Elles sont belles, tout court. Mais par contre, je déteste les Congolaises en général pour deux choses. Moi, quand on me dit que je ressemble à une Congolaise, je me fâche. Aïe, c'est quoi ça? C'est quoi? Et Bah, puis, elle n'a pas aimé qu'on dise. mais d'elle maintenant, il faut congolaise. écouter des raisons qui l'a poussé à ne pas aimer. Bah, dis-nous. Genre, elle parle de la beauté, de la culture. Mais qui ne connaît pas que les femmes congolaises sont les plus belles femmes d'Afrique? Et baby. Qui ne les connaît pas? Et baby. Pour les personnes qui ne connaissent pas là, je vous apprends. Qu'est-ce mais c'est quoi ça? Non, non. Attends, toi, tu ne savais pas que les femmes congolaises étaient Moi, les plus belles femmes je d'Afrique? ne peux pas rentrer dans ce genre de débat. Franchement, c'est d'une grosse bassesse de toute la vie. Maman, toute la vie, de hein. toute la vie du monde mondial. D'accord. Si vous êtes belle là, ok, on voit que vous êtes belle. Non, il n'y a pas Mais de si, elles ne les sont même pas. Il n'y a Ça, ce pas de n'est pas si, un elles problème. ne les sont même Si pas. vous êtes belle, c'est votre problème. Eh. Maman, atteignez des 100 ans sur cette terre et ne mourrez pas. C'est ça l'essentiel. Soit quand vous allez mourir, qu'on vous emmène avec vos perruques et vos habits. Aïe! Moi, je suis en train de me cultiver mentalement dans ma tête. Qu'est-ce que je vais Et dire? puis qu'est-ce on que dit je vais dire. là-haut, sortez Peut-être je vais sans me make-up, ramener sans dans- filtre. Ouais, non, c'est même pas comme ça. Venez sans filtre. Attends, On va quand nous vous sommes voir deux là, sans filtre. qui a le make-up? Attends, à la télé là, c'est pas filtré, hein, j'espère, Yohan, c'est pas filtré, on n'a pas de make-up. À Levi, venez sans filtre. Mais quand on regarde leur truc là, il y a des maquillages. Hein. Et puis là même c'est encore pire, jusqu'à comparer les enfants du président. Mais heureusement, Ah ouais? la nôtre a frappé. Ah, Nani Serena. il y a Chica. J'aimerais dire comme le disent les internautes, mais je ne préfère ne rien dire. Bam, bam. Naboï, c'est ça qui est la Dapiso. Ok. Non, mais il faut aussi voir les réactions des Congolais. Hein. Bah, moi, Tu as vu? Non. D'accord, je crois que Jopé nous l'a annoncé, alors nous D'accord. allons voir. Bien qu'on n'a pas pu prendre le tout à la fois, sinon la télé c'est des temps, on a juste de sélectionner et puis Pas de voilà. problème. Quoi? Être comparé à une Mongolaise, c'est une insulte. Mais n'y le mensonge. N'y t'es trompé. Bon, nous bana lingala, bandi kunapsho Congo. Nangi to solo entre nous, bana bashi. Pardon. Oh, izali kambuya mboka. Ba voisin, ba lobi ko, ba soki ba comparer ba mona biso, izala kolokola insulte ba mona kamso toujours ma. Premièrement, être congolaise est une grâce. Beauté, prestance, intelligence, charisme. Oh, on m'a confondu avec une congolaise et j'ai mal pris. On s'en fout. On s'en fout.
Je suis allée voir un peu la vidéo de la petite. J'ai vu sa vidéo. Elle a mis beaucoup de lumière sur sa vidéo, mais je n'arrivais pas à la voir. Est-ce que c'est son teint biologique? Non, bien, bah, Congolais, bon, on a tout ça, réunion, bon, qui est un rando qui toko, bon, qui est un word, qui toko, salon, on a CP, le mino makas, parce que bon, mimi, bon, on rando l'icolo, mais, bon, garder qu'un système à perruque, na maquillage, na, mais, quand on a Congolais, na réseaux sociaux, avec, on répondre, bah, zo, bah, ana, sans perruque, na maquillage. Bon, s'assurer qu'avant ça, la vidéo, tu peux perruque, on a qui toko, collant au propre, maquillage à souhait, ouais, pour se présenter le quoi congolaise. Parce que, bien, bah, comme même, nos systèmes à kebo, ya sans perruque, na maquillage, attention, et ça piège. Non, tout le monde, d'astar, na, bien, le bumbacha, da, Attention, ça piège. Tu as vu comment est-ce que les Congolais ont réagi, hein? Non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est l'implication et, cette motivation qu'on se donne dans ce genre de choses. Bah, moi, je ne jugerai pas les personnes qui se sentent à l'aise dans ce genre de choses. Mais est-ce que c'est l'essentiel alors que notre... Enfin, je sais pas. Excusez-moi, je suis peut-être un peu plus dure que ça sur cette question, mais ça n'en vaut pas, en fait. Ça n'en vaut pas. La beauté est relative. Si toi, tu ne me trouves pas belle, il y a quelqu'un d'autre qui me trouve belle. Donc, si tu n'es pas beau, il y a quelqu'un... Certes, la beauté est relative, mais le problème est que des Congolais ne veulent pas qu'on puisse leur dire comme ça. Que ça soit relatif, que ça soit éphémère. Pour eux, là, ce sont des vanités qu'on aime. Bon, ce qui est vrai, c'est que... Mais la fille qui a dit qu'on l'avait confondu à une Congolaise et qu'elle a mal pris, c'est normal qu'on réplique. Mais l'ampleur que prennent justement ces choses... Tu n'as pas écouté à la fin quand il me disait bon, ok, Narando Kitoko, tu sais Congolais puis milléniaux sur sauf Rando. Bah, c'est banal. L'année passée, on avait un truc qui a pris TikTok d'ampleur, moi, je crois même 2 ou 3 mois, Rando Yabanacham. C'était du n'importe quoi. Mais c'est dans tous les pour toi. Quand tu défiles, il y avait le groupe de filles de qui, de Tchangou et tout. Moi j'étais. Il y avait Mayokapa. Voilà, moi j'étais. Il y avait canne à sucre. Donc toi, si j'étais dans les radios là. Mayokapa. Et comment qui m'a dit Afrique d'ici, dans tout ça là. Je ne sais pas si tu te rappelles encore d'Afrique d'ici. Donc c'était chaud. Nous là, interdit nous tout sauf de rando. Moi, j'avais même peur récemment, que cette guerre-là, on arrive au fétiche, on arrive aux mains, on arrive au vol, au viol. Non, mais c'est compliqué. Même cette fois-ci, on avait un rando récemment d'une famille. Donc, quand on se disant que na TikTok, tu comme ma famille. Congolais, puis les sauf rando. Ça ne vaut pas la peine que tu fasses des invitations. Nous allons venir nous-mêmes. Non, elle avait quand même merdé, ça c'est vrai. Tu te rappelles de surveiller le fleuve? Tu te rappelles de surveiller le fleuve? Quand le Brazzaville nous attaquait, on venait, tu as Ramobondo. Oui, mais apparemment, ils se sont aussi associés aux Congolais pour... la Côte d'Ivoire aussi s'est associée. Oui, la Côte d'Ivoire s'est associée, ce qui est sûr. Nous, la Côte d'Ivoire, c'est comme une belle famille. Ils sont des Congolais, tout justement. Quand on parle de Congolais, ils n'ont pas précisé. Les Brazzaville sont des Congolais. Il y a notre frère à gauche qui s'est aussi associé à ça. Et on dira comment nous t'as parce que tout ce qui se passe ici là, mais il est dedans. Au Cameroun là-bas, on vous a fait sortir Nathalie Kowa, Muriel Blanche, Diana Bouli. C'est quand même des belles femmes. Tu connais Jemima Kokonzoni? S'il te plaît. Tu connais Chachador? Elle est belle. S'il te plaît. Belle de taille, belle de teint, belle de figure. Et puis on a sorti aussi Charlotte Dipanda. Et nous autres ici, on a comparé Charlotte Dipanda à notre diva. Barbara Ganam. Non, Charlotte Dipanda la même. Et puis il y a des Sonia Pembe. Elle chante bien, on ne refuse pas. Mais notre diva, non, jamais. S'il faut comparer là, c'est pas pour rabaisser, mais s'il faut comparer là. Wow. Au moins encore, je peux accepter Ninita, Sarah Kaloumé, mais pas Barbara, non. Bon. Pour Ninika, pour la garde du cœur. De toute façon. Non, pour Nini, pour la garde du cœur. La beauté reste relative. On a Didi, l'ami Ariana, l'un de leurs ou l'une de leurs qui est amie à je ne sais pas qui, Asher ou autre. Notre Didi, elle est copine Ariana. Non, mais tu vois Fali, il se serre la main avec qui est Emmanuel Macron. On doit parler de tout ça à la fois. On doit parler de tout ça à la fois. Ils ont combien d'artistes camerounais qui se sont produits cette année sur la scène européenne? Bazaté, même l'année passée là, au moins qu'on puisse vérifier. Ils se sont produits. C'est dans des petites salles quoi, mythiques. Casino, Maribel,
On a fallu, il a fait combien d'arènes en Europe? Bientôt au Stade de France. Non mais sérieux? S'ils doivent nous faire sortir l'un de leurs Luambo, Wapié. Franco n'a pas Wapié. Si on doit parler de la musique, de tout, le Congolais dépasse. Beauté, on dépasse. Bazate? Alors, je pense qu'on va clore ce sujet. Leur président sur un tapis rouge et le nôtre. Non, mais ça ne va pas, notre papa Fachi Béton. Non, mais très intelligent, très beau, très élégant, charisme, prestance. Non, mais vraiment quoi. Vraiment quoi. Comment? Il y a pas nous ne sommes pas des pieds gauches. Maman, on est à la télé. Alors on va se calmer. J'ai l'impression que tu prends ça personnellement. Mais là, c'est les continents. Maman. Non, nous, c'est le RDC. Non, là-bas, c'est les continents. Nous, c'est le royaume des cieux. Maman. RDC, royaume des cieux. On va se calmer un peu. On est besoin au royaume des cieux, dans le paradis, quoi. Tu rates chez nous, carrément, tu pars en enfer, tu pars te brûler. Et baby. Ok, merci beaucoup, Joquebed. Mais moi, dans tout ça, ce que moi, je vous dirais, c'est qu'on est africain. D'accord? On a la peau noire, on a le sang rouge, on est humain, on est venu sur Terre, on passera, la beauté est éphémère, seule la Terre est belle, seule la Terre connaît l'importance ou soit la fin de tout le monde ici, qu'on ait des gratte-ciel, des villas, ce que vous voulez encore, beauté angélique. Nous en avons compté, nous en avons compté justement qui sont tombées, mortes justement. Marilyn Monroe, aujourd'hui, elle est où? Si on doit compter cette magnifique femme qui a circulé les États-Unis, qui est passée par tout le gouvernement américain et finalement, elle n'est qu'une histoire. Edith Piaf, elle est où? La plus belle voix. Michael Jackson et toutes ces personnes qui ont connu des ascensions. Pour revenir encore au Congo, Lombo Makiadi, Franco, Taboulay, toutes ces personnes magnifiques, Papa Wemba, que nous allons encore célébrer au mois d'avril de l'année prochaine. Mesdames, Messieurs, restons dans les débats loyaux, ok? Que ce soit pacifique, que ça n'arrive pas en fait là. Moi, je trouve que ça peut être fait comme on a fait avec le Brazzaville, par exemple, surveiller le fleuve. Ils ont bien pris et tout. Mais là, vraiment, c'est genre au Betty, donc aux autres tyrannées. Donc, et puis après... Ce qui est sûr, dans 2-3 jours, vous allez nous voir ensemble. Non, tu parles 2-3 jours, mais là, ça a traîné. Il y a Chacha qui est amie à Rosine. Il y a Sifa Maman qui est belle-sœur de Camerounaise. Il y a Fali Coco qui est belle-sœur là-bas. Non, mais ce sont des cas exceptionnels. Quand il se veut, déjà, la fille qui a dit ça, elle est déjà en problème avec toute la République démocratique du Congo, sauf moi. Non, Tolimbici, elle était venue s'excuser. Je crois qu'on aura une réunion d'ici la fin de la journée. Elle s'est excusée? Oui. Okay. On aura une réunion d'ici la fin de la journée. On verra quoi faire justement, si elle doit payer 2-3 choses et puis nous allons... Donc voilà, on est tous maman et maman mon corps, c'est l'Afrique qui nous a porté, qui nous porte. On est tous bons, enfin pas tous, hein. On est tous issus justement de cette généalogie. On ne perd pas nos valeurs. On a plus intéressant à faire. On a à motiver nos gouvernements, à motiver nos dirigeants pour justement sortir l'Afrique de cette dépendance coloniale. Et ça, c'est plus important. La beauté, on l'a. On l'aura toujours et ça ne partira jamais. Puisque oui, cette peau noire remplie de mélanine est convoitée de partout. Il y a des gens qui se font bronzer pour devenir noir. Alors, vous devez reconnaître votre richesse de par votre chevelure crépue jusqu'à vos ongles, mesdames, messieurs. C'était très important d'insister dessus, mais si ce sont des bonnes guerres, alors poursuivez, continuez, mais restez toujours belles et que Dieu vous bénisse. Merci à toi, Joquebed, d'être revenu sur ce tour avec toi. Moi, ça m'a quand même détendu un petit peu, bien que ce n'est pas trop mon univers, mais bon, on va faire du tout au tout et ça, c'était nécessaire. J'espère te retrouver prochainement avec le même plaisir. Oui, très surtout avec des excuses de cette fille que je ne connais pas encore. Elle s'appelle Diane. Ah, ok. J'espère que vos PC like et bel effort, vos PC sous visibilité, bon, c'est pas grave. Alors, mesdames, messieurs, nous allons passer à la prochaine étape, celle qui va faire son entrée tout de suite. Et comme je vous ai dit au début, on va célébrer aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose et elle reviendra dessus parce que bien-être, elle sait le dire, elle sait le faire, elle sait nous apprendre plus. Celle-là, c'est une identité à ma bonsoir et c'est tout de suite.
la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Mais avant, on va dire bonjour et bienvenue à Nadia Kita sur ce plateau. Demandez à cette dame d'enlever Kita. Non, mais moi j'aime. Hein. Moi, mais c'est pas mon nom, ça. Bah, et puis après... Tu sais, la loi congolaise... Le problème, c'est que quand tu écris Nadia Mabonso et Nadia Kita Mabonso, c'est deux personnes différentes. Donc pour moi, tu quand j'écris Mabonso Nadia, pour moi, tu n'as pas la même perception que tout le monde. Donc tu dois comprendre la place que tu occupes. La loi ne dit pas ça. Tu dois comprendre la place que tu occupes dans ma vie. C'est ça. Donc quand j'écris Nadia Kita Mabonso, c'est parce que je me fais exception dans tout ce carcan mondial. C'est ça. Même Brian là, t'appelles pas comme ça. Je suis en train de revendiquer ma place. C'est un sérieux problème. Quand je revendique là, c'est pour avoir yaourt gratuit, ne vous inquiétez pas. J'avais tout compris. Hein. Tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Heureusement que je suis vaccinée contre ça. Le féminin renard est un féminin renard. Quel Lucas? Ezaka renard to renard. Lucas a dictionnaire. Écrivez-nous. Lucas, on a dictionnaire. Écrivez-nous d'abord féminin de renard. Nous, on a qu'à renard. Bon, on va y revenir. Là, il faut nous donner le quoi. Il y a un problème. Et comme il n'y a pas féminin, il y a un renard. Ah, ouais. Bon, Nadia. Alors, on va parler de drépanocytose aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, la drépanocytose, il faut d'abord savoir que c'est une maladie. C'est une maladie qui est chronique. Donc, ça ne guérit pas. OK. Ouais. Elle est génétique. Ça veut dire qu'on est avec et que ça se transmet de père en fils, de mère en fille. C'est une maladie du sang. On l'appelle aussi comme ça, anémie falciforme. C'est aussi une maladie du sang. Tu vois, dans le sang, il y a les globules rouges. Et chez les personnes qui ne sont pas drépanocytaires, les globules rouges sont normaux. Okay. Mais chez les personnes qui souffrent de la drépanocytose, ces globules rouges-là ont une forme de fossile ou une forme de demi-lune. Okay. Et déjà, tu vois, quand les globules rouges doivent se déplacer pour emmener l'air, l'oxygène dans le corps, imagine que c'est sous forme de fossile et que maintenant, ça doit se déplacer pour emmener l'oxygène. Ça veut dire que la personne va avoir mal. Oui. Et puis, c'est une maladie qu'on ne trouve pas uniquement ici en République démocratique du Congo. C'est à travers le monde. Déjà, il faut dire qu'il y a un peu plus de 50 millions de personnes qui en souffrent à travers le monde. Okay. Et 40 000 enfants naissent ici en République démocratique du Congo avec la maladie. Et c'est 300 000 personnes comme ça en Afrique qui souffrent de cette maladie-là, pour ne dire que ça pour les statistiques. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà pour éviter cette maladie? Alors, bien qu'elle est génétique, mais on pouvait arrêter l'hémorragie dès la source. Pour éviter, la seule manière d'éviter cette maladie-là, c'est de faire comment on appelle ça, le dépistage de drépanocytose. Okay. Connaître son électrophorèse avant de se marier. Est-ce que tu peux dire ça en d'autres termes, drépanocytose? Drépanocytose, c'est ça. On peut aussi dire anémie falciforme. Ah, d'accord. Et aussi, on peut dire que c'est une maladie du sang. C'est une anomalie du sang. Donc, on retrouve à l'intérieur SS, banane. Wanasikoyo, Ekomi, Marambo Oyo, le médecin va nous expliquer tout à l'heure. Oui, puisqu'en fait, on doit comprendre dans notre sillage, on peut dire drépanocytose, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Les gens disent aussi la maladie de SS. Hein? Voilà. Donc, si on doit circonscrire ça, c'est un peu la relation les choses. Voilà. Alors, je pense qu'on peut déjà commencer par suivre la vidéo. Et je pense que c'est le docteur Steve Kododi à qui j'ai dit bonjour. Et ça faisait longtemps qu'on vous avait vu et que là, j'ai hâte de suivre le docteur. Alors, on va prendre la vidéo, Joe. On se retrouve juste après. La drépanocytose est appelée anémie SS, ou cyclanémie, ou encore hémoglobinose S. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire et génétique, donc elle est transmise des parents aux enfants. Génétique parce qu'elle concerne les gènes. Elle est due à la présence d'une hémoglobine anormale que nous appelons l'hémoglobine S.
L'hémoglobine, c'est une protéine qui est contenue dans les globules rouges et qui aide dans le transport d'oxygène. Et elle est caractérisée par 3 grandes manifestations qui sont l'anémie hémolytique chronique. Ça, c'est un peu trop savant. Pour mieux comprendre, l'anémie, c'est une diminution du taux d'hémoglobine en dessous de sa valeur normale. Hémolytique, c'est-à-dire qu'elle est due à la destruction des globules rouges. Chez les drépanocytaires, un globule rouge vit pendant 10 à 15 jours, mais chez une personne normale, c'est 120 jours. Alors de ce fait, après ces 10 à 15 jours, le globule rouge va éclater et il y aura une diminution du taux d'hémoglobine. Et ça se fait pendant toute la vie. La deuxième grande manifestation, ce sont les crises vaso-occlusives. Les crises vaso-occlusives, ce sont des douleurs qui sont dues à l'obstruction des vaisseaux par des globules rouges qui sont falciformés. Un globule rouge d'un sujet drépanocytaire a la forme d'une banane au fossile et dans les vaisseaux, il se coince. Mais chez une personne normale, c'est une forme assez sphérique qui est souple, riche en oxygène et qui peut passer dans des petits vaisseaux et se déformer, même devenir filiforme. Et de ce fait, quand ces globules rouges falciformés se coincent dans les articulations, ça fait très mal. Donc c'est comme un embouteillage sur le boulevard à sens unique. On voit des voitures qui ne parviennent pas à avancer. C'est ce qui se passe. Et il y a la pression sanguine qui est en train de pousser ces globules rouges. Et de ce fait, il y a des lésions qui sont observées au niveau de l'endothélium, donc des parois vasculaires, des parois des vaisseaux. Et c'est ce qui entraîne ces douleurs. La troisième manifestation, ce sont les infections. Un sujet drépanocytaire est susceptible à faire des infections à répétition. Pourquoi? Parce qu'il a un déficit, bon, là je peux dire en opsonine, défaut d'opsonisation, c'est-à-dire que ces globules, ces anticorps ne reconnaissent pas les germes qui sont encapsulés, donc les germes qui ont des coques comme des pneumocoques, staphylocoques et même les bacilles de coque. Et ces germes, une fois dans l'organisme, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils colonisent le milieu et ils entraînent des infections. Donc un sujet drépanocytaire peut faire facilement une tuberculose ou bien une infection osseuse à staphylocoque et tout le reste. Le groupe sanguin, c'est une classification. Une classification, chaque personne a son groupe sanguin. Cette classification du sang tient compte de la présence au niveau de la surface des globules rouges des antigènes. Il y a certains qui ont, donc quand c'est positif, on peut dire qu'il y a des antigènes et quand c'est négatif, il n'y a pas d'antigènes. La même chose avec le rhésus. C'est le rhésus effectivement. Dans le rhésus, on utilise l'antigène, on parle de l'antigène D et l'absence de l'antigène D. Donc c'est cette classification qui fait en sorte que le groupe sanguin soit classé en A positif, A négatif, B positif, B négatif, AB positif, AB négatif, O positif, O négatif. Donc c'est facteur rhésus et groupe sanguin qui vont ensemble. Mais du côté des drépanocytoses, dans la drépanocytose, nous avons l'électrophorèse d'hémoglobine que nous faisons comme examen, qui nous permet de déterminer si ainsi un sujet est soit AA, soit AS, soit SS. De ce fait, un sujet qui est O positif peut être AA, peut être AS, peut être SS. Donc on a les deux. C'est vraiment ça. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est au niveau de... On prend l'exemple de l'avocat. L'avocat a une peau et il y a la chair à l'intérieur. Donc, de cette chair, on peut la comparer à... On peut comparer cette chair au groupe sanguin. Et le noyau, on peut comparer ça à l'électrophorèse d'hémoglobine. Voilà, donc une personne a toutes ces deux entités et à partir de là, on peut essayer de faire le distinguo. Il faut vraiment faire arriver au niveau de connaître et de comprendre que c'est différent. Et non dire que j'ai fait l'électrophorèse, moi j'ai fait mon groupe sanguin c'est O positif, mais comment j'ai fait pour avoir un enfant qui est SS? C'est deux entités qui sont différentes. Waouh. Ok. Alors,
Moi j'aime bien quand le docteur parle. On a déjà eu l'impression qu'il a déjà tout dit. Oui. Mais est-ce qu'on peut déjà commencer par dire qu'on s'aime, on peut prendre les risques, oui, moi j'aime mon mari, et on y va. Dieu va faire grâce. Alors moi je dirais qu'il faut réfléchir avec son cerveau. C'est à ça que ça sert. On ne réfléchit pas avec le cœur toujours. Il faut vraiment très bien réfléchir avec son cerveau et donner la vue à l'amour. Hein. L'amour est aveugle. Ouais. Vous allez ouvrir les yeux quand vous allez commencer. Loupes, si possible. Si possible, oui. Vous risquez d'ouvrir les yeux quand vous allez commencer à enterrer vos enfants ou encore aller voir se tordre de douleur. Moi, je pense que cette journée, hein, elle a aussi été instituée pour permettre aux différents gouvernements d'ouvrir les yeux aux populations, à leur dire que voilà, la drépanocytose existe, mais faites attention. Avant de vous marier, il y a toujours des examens prénuptiaux. Oui. Et c'est très important. Ce n'est pas seulement pour le VIH. Pas seulement pour le VIH. Encore que pour le VIH, certains vous diront qu'il y a les antirétroviraux. Non, je prendrai les antirétroviraux. Là, c'est toi, mais non pour les enfants. C'est ce que je dis. Ouais. Alors, il faut penser à demain. Penser à ses poches. Parce que quand un enfant souffre de drépanocytose, c'est des crises tout le temps. Ce sont des perfusions. Et je ne pense pas qu'un parent soit content de voir son enfant pleurer. D'accord. Il y a quelques mois, on a reçu une dame ici qui nous a raconté qu'elle avait un petit frère qui un jour, ils se sont réveillés et ce petit frère-là avait les côtes cassées. C'est ici qu'on a reçu la dame. Wow. On l'a reçue dans la matinale. On l'a également reçue dans le carnet de santé. Et donc, la drépanocytose coûte cher émotionnellement, financièrement. C'est pour ça qu'il faut aller voir les médecins. C'est quelques minutes, hein, ces examens-là. L'électrophorèse, c'est juste quelques minutes. C'est pour voir s'il y a le S, s'il y a le AS. Oui, l'amour peut gagner, mais tu sais, la dame nous a également raconté que généralement les maris partent. Le médecin nous l'a également dit. Que les maris, les hommes là, hey, chérie, je t'aime. Mais quand il voit que tu as toujours des enfants qui souffrent de drépanocytose, il va le mettre sur le dos de tes oncles, sur le dos de tes tantes, alors que c'est votre combinaison à vous deux qui a produit. Et partir, maman. On va lui dire non, avec cette femme-là, tu n'iras pas loin. Il va partir. Et comment tu vas t'y prendre avec tous ces enfants qui souffrent d'anémie SS? Comment tu fais? C'est pénible. Et pour éviter, ça peut s'éviter. Pour éviter tout ça, tu peux aimer une femme, tu peux aimer un homme, mais exiger les examens prénuptiaux pour éviter les problèmes plus tard. Parce que, à moins que vous ne disiez que oui, on va se marier, on va ligaturer les trompes de la femme, mais on est africain. Donc je ne pense pas que ce soit possible. Est-ce qu'on peut l'éviter qu'en évitant de se marier? Seulement ça. Donc, éviter l'union entre les personnes qui souffrent de drépanocytose. D'accord. Parce que le médecin nous a expliqué dernièrement qu'il y avait des combinaisons. Et drépanocytaire, un AS. Bon. Il est drépanocytaire, mais seulement il ne va pas perpétrer la maladie. Bon, déjà que les AS ne font pas des crises. Hein. Pas toujours. Pas toujours. C'est assez rare. C'est assez rare de voir les AS. De base, on n'est pas en soi drépanocytaire, mais quand on s'associe à un autre AS, c'est là qu'on peut... On appelle ça, oui. Et alors, il faut éviter certaines combinaisons pour que la maladie soit effective. Par exemple, la combinaison entre les AS doit être évitée. Il y a probabilité d'avoir les enfants AA, AS, SS, mais on n'a pas la capacité de savoir quel genre d'enfant on mettra au monde. Oui. Mais j'aurais appris qu'ailleurs, on interrompt les grossesses drépanocyteuses. Je ne sais pas si ça se dit. Mais est-ce qu'ici, ça peut se...
moi je vois pas que tu sois enceinte de ton bébé et après on te dise non, on interrompt aujourd'hui, on interrompt demain, on interrompt après-demain. Non, c'est mieux d'éviter. Je le disais tout à l'heure, c'est émotionnel aussi cette maladie. Il faut éviter les crises émotionnelles aussi. C'est éviter des problèmes, protéger sa paix. Ça c'est vrai. La paix coûte cher. C'est mieux d'éviter certaines combinaisons. D'accord. Maman Nadia, est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? On ne guérit pas de la maladie. Si à l'extérieur du pays, dans d'autres nations, on fait certaines greffes, mais ça coûte cher. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Alors, pour éviter tout ça, allons faire des examens d'électrophorèse. Yaya Mabanga, c'est pas loin, non? C'est juste ici à Yolo. D'ailleurs, ces tests-là, ça se fait partout. Mais le centre qui est habilité à soigner ces personnes-là, c'est le centre Mabanga. On l'appelle communément centre Mabanga. Oui, déjà, quand on arrive à soigner, ça veut dire qu'il y a déjà une présence existante des drépanocytaires. Ça ne se guérit pas. Mais l'hémorragie à la source. Ça ne se guérit pas. Il faut seulement éviter de se marier entre drépanocytaires, ça veut dire entre SS, entre AS, et éviter ces combinaisons-là. Alors, doit-on dire de ces personnes qui s'unissent comme ça, sachant, ignorant peut-être leur état, ou, qui disent au-delà de ça, il y a d'abord l'amour. Est-ce qu'on peut qualifier ces personnes de méchants quand même? Bon, je vais éviter de donner des qualificatifs comme ça à la télé. Mais j'aimerais que les gens soient un peu plus conscients. La conscience évite beaucoup de choses. Il y en a même qui disent non, nzamba kosala, na kosambela. Mais c'est le médecin qui a donné l'intelligence. Et c'est Dieu qui a donné l'intelligence au médecin. Et puis quand tu es conscient que ça ne va pas, il ne faut pas y mettre la foi. C'est comme si moi, je vais aujourd'hui en plein boulevard et dire que non, moi j'ai beaucoup prié, j'ai prié toute la nuit. Je vais m'allonger sur le boulevard et les véhicules vont m'éviter. Ok. Tu vois un peu. Ouais. C'est ce que font les personnes conscientes d'être drépanocytaires, conscientes de se marier malgré leur état. C'est pas bon. Moi, je connais une famille qui a perdu des enfants comme ça. Ils avaient une grande maison. Des familles qui avaient des grandes maisons. Ce sont ça, c'est la chambre de Yves, c'est la chambre de Guy, c'est la chambre de Roland, c'est la chambre de tel, la chambre de Sissi, la chambre de tel. Mais année après année, ils ont enterré les enfants et la maison est restée vide. Imagine que vous êtes parents et que vous avez perdu 6 de vos grands-enfants. Qui ont été au collège, les uns au collège, les autres au lycée, par exemple. Comment, enfin, vous êtes en vie, mais est-ce que vous continuez de vivre? Vous êtes mort. Imagine. Alors que tout ça, on peut apprendre des autres et éviter de vivre ça, simplement. Alors, Maman Nadia, pour finir, une toute dernière question. Est-ce qu'ils ont, les personnes drépanocytaires, ont-elles une vie spécifique? Quel mode de vie doivent-elles avoir? D'abord, il y a les contrôles mensuels. Les personnes drépanocytaires savent, elles le savent, qu'elles doivent se rendre régulièrement au contrôle. Parce que le médecin nous l'a dit aussi, les crises viennent, mais il y a toujours une cause qui emmène la crise. Si par exemple tu vas régulièrement au contrôle, on saura qu'il y a par exemple une malaria qui arrive. Et on attaque déjà. Et on est pendant la saison sèche. Surtout. Les eaux font très mal. Et donc, ces personnes-là doivent se couvrir, doivent très bien se couvrir. Sinon, c'est compliqué. Il y a aussi des choses à éviter pour ces personnes-là. Par exemple, pour les enfants, ces enfants-là ne peuvent pas aller jouer sous la pluie, par exemple. Ça, ce sont des choses à éviter. Un drépanocytaire doit éviter l'alcool. Ne peut pas se comporter comme tout le monde. Donc, tu vois un peu, pas de jeux brutaux pour les enfants non plus. Donc, ça, c'est très important. Mais merci surtout boire régulièrement de l'eau aussi. Et manger des nutriments
assez important pour Ouais. la santé. Une Merci une beaucoup, alimentation Maman Nadia. équilibrée et variée. Ouais. Pour surtout être revenu sur ça, parce qu'aujourd'hui aussi, c'est la journée La journée de mondiale lutte contre la drépanocytose. Et lutter contre la drépanocytose, oui, ce sont les responsabilités qui reviennent justement aux parents qui s'assemblent, sachant, étant dans un mauvais état, justement sanguin, si je dois dire ça comme Je ça, dirais sanguin. pas en mauvais état, hein, mais qui ont des petits problèmes de santé. Ouais, voilà. Donc, quand vous savez que votre cycle sanguin n'est pas adapté à l'autre, il est mieux peut-être d'arrêter déjà l'hémorragie. Dès sa source, en lieu et place de porter des enfants qui vont peut-être forcément vous déranger mentalement, moralement, physiquement, financièrement, et va perdre votre quiétude. Aujourd'hui, on en célèbre et prenez-en hâte, messieurs et dames. Au-delà de l'amour, oui, il y a quand même des enfants qui vont souffrir, ça, c'est pas intéressant. Alors, mesdames, messieurs, nous allons passer justement à la prochaine étape de cette tranche matinale Blue Sky. Et vous qui nous prenez en cours, vous êtes scotchés sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT. Réagissez par des messages sur ce plateau. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, nous vous disons des gros coucous, faites-nous des messages comme ça et nous allons rétorquer en lisant vos messages de salutation, d'anniversaire, ce que vous voulez, nous allons le lire. Nous allons prendre tout de suite, mesdames et messieurs, la prochaine étape de cette tranche matinale. Ça sera culture et c'est tout de suite avec Dodi. Alors, mesdames, messieurs, comme je vous ai dit, elle a déjà fait son entrée, celle-là. C'est Dodi à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Ketia, merci. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je sais que tu t'attends à moi ce que je dis que tu es belle. Oui, tu es belle. Oui, tu es belle. Je te suis. Et baby. Je te suis. Et baby. Alors, Dodi, en culture. On parle de quoi aujourd'hui? Culture, aujourd'hui, on va parler d'un instrument de musique. Ah ouais? C'est quoi? On change un peu. Moi, j'aime la musique et j'aime les instruments de musique, mais je ne sais pas si c'est ce à quoi je pense. Dis-moi, tu penses à quoi? À la flûte? Non, on va parler du tam-tam. J'adore. Non, mais j'adore. Attends, je peux jouer? Tam-tam? Non, après. Il n'y a pas de tam-tam ici. C'est un instrument de musique, de communication ancestrale. On utilisait ça dans le royaume pour communiquer, pour passer des informations. C'est utilisé dans des fêtes, dans des mariages, dans des cérémonies de deuil aussi. On utilise le tam-tam. C'est un instrument de musique clé de la musique congolaise. Depuis 1930, c'est ce que j'ai vu. Depuis 1930, c'était avant l'introduction d'instruments de musique moderne. On utilisait plus des tam-tams. Maintenant, il y a plusieurs instruments qui ont une diversité fait leur entrée. Ils jouent un rôle crucial dans la vie sociale et spirituelle. Chez moi, là, quand il n'y a pas de tam-tam pendant la messe, je me sens mal. Exactement. Ça joue un rôle très, très important, un rôle crucial dans le social et le spirituel des communautés africaines, congolaises. On utilisait ça pour communiquer à distance. Et il y a différentes manières de jouer au tam-tam qui est reconnue par chaque ethnie. Les Luba ont leur manière de jouer au tam-tam. Au Bas-Congo, il y a leur manière de jouer au tam-tam. Les Luba, sûrement, c'est à Guaya. Il y a cette divergence et chaque ethnie sait reconnaître le son du tam-tam qui est leur attribué. C'est ça. Les rythmes et les sons du tam-tam sont spécifiques, comme je viens de le dire. Il y a plusieurs fonctions, le tam-tam a plusieurs fonctions aussi. C'est utilisé pour annoncer des événements, je l'ai aussi dit ici, annoncer des événements importants tels que les décès, les naissances, les mariages, les baptêmes, les visites des dignitaires dans le temps, les visites des dignitaires et pour convoquer des réunions. On utilisait les tam-tams. Il y a l'aspect rituel et sacré. C'est souvent associé à des rituels, à des cérémonies. Ça peut être considéré comme un instrument sacré. Ouais. Je pense vraiment que ça peut avoir cette hauteur-là. Exactement, c'est un instrument sacré, c'est la transmission de notre patrimoine congolais, on parle plus de nous, du Congo, et ça a évolué aussi. On va aussi signifier que maintenant ça perd quand même son importance vu l'apparition de d'autres instruments. Bon, mais dans la ville, là, mais pas dans les villages. Dans les villages, c'est toujours utilisé, mais dans la ville, il y a plusieurs autres choses qu'on utilise. Et qu'on a modernisé encore. Maintenant, il y a des tam-tams électriques. Oui, on voit comme il y a plusieurs modèles qui défilent là sur l'écran. C'est un peu ça. Les tam-tams, c'est plus qu'un instrument de musique, c'est un outil de communication vitale. On voit là, il y a différents types de tam-tams. Ça, c'est
assez bas, il y a des tam-tams encore plus hauts. C'est utilisé dans des messes, dans des fêtes. Des kirikou. Kiriko, je crois, c'est celui qui est en balade tout petit. Ça le correspond. Et tout à fait, il est à l'intérieur. Il y a aussi, on va parler de quelques sortes de tam-tam. Les plus connus, c'est les djembé, les tolkidum, utama et les dunum. C'est trois sortes de tam-tam. Le djembé, je connais. Le drum, je connais aussi, mais l'autre... Le dunum, il y a aussi le dunum. C'est les trois sortes de tam-tam qu'on a trouvées. Ok, moi personnellement, ça fait partie de mes instruments favoris. Tu sais en jouer? Non, mais je sais en diriger. Quand je suis devant en train de diriger, qu'il y a un tam-tam, je te dis... Ah, tu diriges? Ouais. Tu es choriste? Ouais. Ah bon? En tout cas, je suis aux anges. Hein? Tu vois les trucs genre... Non, ça fait vraiment... Ça rajoute un truc. Et actuellement, on en joue même sur des sons mélancoliques. Oui, exactement. Non, mais c'est juste un truc magnifique en fait. Je ne savais pas que tu étais choriste. Ah non. On a un concert, je vais le dire même. Non, on va apprendre à chanter aussi. On est en culture, n'est-ce pas? Dis, est-ce que tu peux balancer la fiche s'il te plaît, mais tu gardes mon son, comme ça je vais commenter dessus. Alors, je pense que voilà. On a déjà une affiche de 20 ans. 20 ans de la chorale Rosario qui célèbre justement la gloire de Dieu dans sa vie. Depuis 2025 à aujourd'hui, cette chorale a vu naître beaucoup d'autres choristes. Moi, j'ai commencé en 2009. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 17 ans dans cette chorale et on continue comme ça de perpétrer la bonne nouvelle, de chanter, d'aider les fidèles à mieux chanter. Et ce dimanche, mesdames, messieurs, nous avons un grand concert. Je vous ai dit que c'était Josie Kapinga, la soliste maestro qui va tenir les estrades, Christian Bougani, Christy Louvunga, Christian Emilio et toutes ces personnes qui vont tenir justement la direction de cette chorale avec toutes les 4 voix confondues. Venez à ce concert magistral. Nous vous attendons ce dimanche à Notre-Dame du Rosaire. Nous allons faire un concert classique. On est en culture, excusez-moi de profiter. Un concert magistral. Nous vous invitons tous à venir prendre part à ce concert. Je serai de la partie, je vais chanter, je vais diriger et je vais vous accompagner à glorifier les Seigneurs. Alors on se retrouve ce dimanche à Notre-Dame du Rosaire, Mongafula, Campem référence, pour chanter, glorifier les Seigneurs. Voilà. Alors, Dodi, merci beaucoup d'avoir parlé du tam-tam, parce que ça va laisser une brèche. Je viendrai apprendre à chanter chez vous, parce que c'est catastrophique. Et toi, tu blagues, ça va barder là-bas, tu n'auras pas... Je viendrai. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin justement de cette rubrique culture. Aujourd'hui, on est rentré un peu dans les temps ancestraux. On a parlé justement des signes de communication de nos ancêtres, notamment le tam-tam et toutes sortes de tam-tam comme ça. Alors, c'en est la fin, mais je sais qu'elle revenait encore avec d'autres sujets comme ça qui vont nous agrémenter. Mais nous allons prendre la dernière partie de cette tranche matinale, mesdames et messieurs. Ne quittez pas parce que oui, c'est lui qui va faire son entrée en ce jour, en ce moment, ici et maintenant, Iket Nounk. Celui-là, c'est Bienvenue Fomba qui va nous parler dans sport. Et c'est tout de suite. On l'appelle l'île bonus. Alors, je vais comment on dit, me priver des mots pour le lui laisser. Celui-là, c'est Bienvenue. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Dakaté. Bonjour chers amis sportifs. Très très bien. J'espère que toi aussi ça va. Ouais, je vais bien, mais tu vas pas ramener à manger, c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. Et baby. Homme de grande foi, pas de peu de foi. Alors, Bivins, on parle de quoi aujourd'hui en sport? Voilà, aujourd'hui, on va parler... On a bon combien d'éléments? On devait avoir 4 éléments, mais vu le temps, on va parler de 3. D'accord. On va parler de 3. On va parler premièrement de la Lina Foot, du Coca Ligue 1. On va voir les rencontres qui se sont jouées hier. Et on va voir les règlements parce que la FECOFA, qui est l'instance fêtière du football en République démocratique du Congo, a donné un ultimatum à cette Ligue nationale de football de tout boucler à partir du 26. Donc là, tout se presse, tous les matchs deviennent capital, importants. Et là, c'est seulement pour la RDC ou bien pour... Seulement pour la RDC, ici, la Lina Foot. C'est-à-dire qu'on doit boucler. Or,
Et pour quelle raison précisément? Bon, les calendriers, hein, il y a eu trop d'aménagements par rapport au calendrier et vu qu'il y a d'autres compétitions qui doivent commencer, donc, il faut tout boucler à partir du 26. Donc c'est un ultimatum donné et là, on aura une phase de play-off où il y aura des matchs d'aller. Il y aura d'autres équipes qui ont joué des matchs aller, mais pas des matchs retour. Wow. Donc voilà, c'est ça. Et on va. 26. Donc c'est 26. Donc la Ligue nationale de football doit tout boucler. 26 juin. 26 juin. Donc il nous reste quelques petits jours. Donc on va voir d'abord la rencontre. Hier, il y a eu plusieurs rencontres. On va voir celui des TP Mazembe et des DSMP au niveau de Lubumbashi. Le TP Mazembe qui a bâti, des DSMP par 2-0. On regarde et on revient. D'accord. C'était un problème technique. Un problème technique. Donc voilà, je pense que on va y revenir. Mais comme je disais, il y a eu plusieurs rencontres. Si Joe et David avec moi, il peut nous balancer les résultats parce qu'il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu les TP Mazembe, je disais, qui a bâti cette équipe de DSMP hier à Lubumbashi, 2-0. Il y a les Aigles du Congo aussi qui a bâti Don Bosco 1-0 ici à Kinshasa. Il y a les Sangabalende qui a fait un nil de 1 but partout avec AFC Ange Vert. Il y a aussi Tanganyika qui a joué. Il y a Tanganyika qui a joué, qui a fait aussi un match nil d'un but partout. Donc ce sont là les résultats des matchs qui ont eu lieu hier, que ce soit ici au Stade des Martyrs et à Lubumbashi. D'accord. Et en deuxième lieu, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. Comme vous le savez, il y a plusieurs internautes qui m'ont posé la question. Voilà, quand est-ce que le Real de Madrid va entrer en jeu? Hier, le Real a joué. Et le Real a joué. Donc on va regarder d'abord ce qu'a été cette rencontre parce que ça se joue au niveau des États-Unis. C'était à partir de 20h à 21h. Et le Real, malheureusement, le Real a fait un match nul d'un but partout. Voilà, donc le Real Madrid a fait un match nul d'un but partout. On espérait voir cette équipe gagner parce que c'est un club qui a connu des histoires malheureuses, hein, comme vous l'avez vu. Ce club a été éliminé. De toute façon, toi, tu es Barcelonais. Tu vas vouloir nous cracher sur le visage, mais c'est pas grave. Non, pas vous cracher, mais c'est comme ça. Donc, c'est la réalité. Et surtout, on te le concède. Et surtout, la plus grande question, c'est que beaucoup me demandent pourquoi les Barça ne jouent pas cette compétition. Pourquoi les Barça c'est pourquoi les Barça ne jouent pas cette compétition? Pourquoi on a choisi que les Real, l'Inter, les Paris Saint-Germain, mais pourquoi pas Barça? Alors pour répondre à cette question, parce que ce qui nous regarde, c'est-à-dire cette compétition. Wow, c'était ça, cette rencontre, hein, j'ai vu beaucoup de Madrilènes qui étaient devant la télé en train de regarder cette rencontre parce que on se posait cette question, quand est-ce que les Real de Madrid vont entrer à jeu parce que le Paris Saint-Germain a joué, l'Inter a joué, le Bayern a joué. Vous savez, le Bayern a donné une raclée à cette équipe-là, 10-0. Donc on s'est demandé quand est-ce que le Real allait jouer. Et voilà, le Real a joué hier. Et voilà, c'était la surprise, la grande surprise. Un but partout. Mais j'ai répondu à cette question, pourquoi il n'y a pas Barça, pourquoi il n'y a pas TP Mazembe? Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a posé cette question, pourquoi il n'y a pas Barça? Donc, cette Coupe du Monde, c'est une nouvelle formule. C'est-à-dire, en termes de nombre d'équipes qui participent, d'abord, on a majoré le nombre. D'accord. Il y a beaucoup de clubs qui participent parce qu'au niveau de l'Afrique ici, il y a El Ali, il y a Wydad de Casablanca, il y a Espérance de Tunis, il y a Mamelodi Sundowns. Or, à l'époque, c'était les champions seulement. C'est lui qui allait participer à cette Coupe du Monde. Alors, pourquoi il n'y a pas Barça? Pourquoi il n'y a pas les TP Mazembe? C'est parce que cette nouvelle formule, on a pris les coefficients des 4 dernières années au niveau surtout de la Ligue, que ce soit au niveau de l'IFA, que ce soit au niveau de la CAF. Alors, si vous regardez bien, les Barça au niveau de la Ligue des champions, ces 4 dernières années n'étaient pas vraiment au top. Voilà pourquoi il est absent. Si c'est un Barcelonais qui le dit, c'est-à-dire que c'est franc. Hein? Si c'est toi qui le dis, Et pareillement avec le TP Mazembe. Donc le TP Mazembe, ces 4 dernières années, s'est fait oublier par le public africain. Donc voilà, c'est la cause de l'absence du Barça et du tout-puissant Mazembe.
Voilà. Et en troisième position, on va parler de basket. Je pense qu'on va finir par là. La Liprobakine. La Liprobakine a repris après un break qui était dit à la suspension du président de cette ligue provinciale de basketball de Kinshasa, Arthur Luango, qui a été suspendu par la Fédération congolaise de basketball. Et il fallait connaître le pourquoi de cette suspension. Après le jeu concours All-Star Game, alors cette ligue a eu à avoir cette mauvaise nouvelle qui faisait office de suspension de son président. Alors il fallait se questionner, il fallait peut-être chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors ça a repris depuis le lundi. Il y a eu des matchs les lundis, les mardis. Aujourd'hui c'est la pause et ça va continuer demain. Et pour cette semaine, donc il y aura des matchs. Il y a eu des matchs qui se sont joués hier. Il y a eu beaucoup de matchs très intéressants. Mais ce qu'il faut aussi souligner est que vous gagnez un match, vous êtes d'office qualifié en quart de finale parce qu'on va aller un peu vite. C'est comme en Linafoot, quoi. C'est-à-dire on va aller un peu vite pour finir ces championnats. Donc, une fois que vous gagnez ces matchs, donc vous êtes d'office qualifié pour les quarts de finale. D'où il faut prendre tous les matchs à compte. Il ne faut pas négliger des matchs. Donc voilà, c'est ce qui compte maintenant. Donc vous perdez un match, vous risquez d'être disqualifié. Donc voilà. Et on va prendre en dernier, je pense que les basketball. Je disais le basketball, on va prendre tennis. Voilà, on va prendre tennis. Il y a Open International de Kinshasa. Je pense que Joe peut nous balancer déjà les illustrations. Il y a Open International de Kinshasa qui va débuter du 21 au 28 ici à Kinshasa, au cercle de Kinshasa. Ici, juste un terrain golf. Donc, c'est non loin d'ici. Donc, ça va débuter du 21 au 28. Et ça sera... ça sera une compétition de tennis comme vous avez l'habitude de dire qu'au Congo, il n'y a que le football qui est privilégié. Il n'y a que le basket. D'autres disciplines sportives ne sont pas prises en compte. Voilà, il y a un grand tournoi international. Mais j'aimerais signaler quand même quelque chose par rapport à Open. Pourquoi on dit Open International de Kinshasa 2025 ? C'est parce que l'Open, c'est une compétition où c'est l'athlète qui paye pour y participer. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire l'Open, c'est l'athlète qui paye pour y participer. Bien sûr, il y a des récompenses, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est l'athlète qui prend l'inscription lui-même. Mais ce n'est pas une compétition où il y a l'équipe nationale qui inscrit pour que cet athlète puisse participer. Non, mais c'est l'athlète lui-même qui paye son inscription. Alors pour cet Open, les tirages au sort c'est déjà aujourd'hui à partir de 17h30. Donc voilà, le match inaugural va débuter le 21 juin, c'est le match inaugural. Le 22, on a le premier tour, le tour des catégories senior messieurs en 8e de finale et senior filles. Donc ça c'est le 22. Le 23, je pense que Joe va nous illustrer ses calendriers. Donc le 23, il y aura 8e de finale. Le 23, il y aura 8e de finale. Le 25, il y aura quart de finale. Le 26, demi-finale. Et le 28, c'est la plus grande finale de cette Open International de Kinshasa. Donc 2025. Du 21 au 28. Voilà, c'est ça. Pour les amoureux du tennis, on a le programme là qui est balancé avec Joe. Oui. Du 21 au 28, allez-y justement assister à ce championnat. Qui se passe justement au cercle, pas l'audition, près cercle de Kinshasa. Près du cimetière de la Gombe. De Kitambo Gombe. De la Gombe. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, n'ayez pas peur, on ne va pas vous enterrer là-bas. Tu aimes le tennis, hein? Moi, j'aime cette petite balle-là. Bon, je n'ai jamais assisté, donc je pense que je peux toujours avoir... Voilà, c'est l'occasion, tu vas assister. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Vivens. Merci surtout pour cette actualité sportive et j'espère te retrouver prochainement avec le même plaisir. Moi également. Mesdames, messieurs, c'en est fini pour cette Blue Sky 19 juin. Je le rappelle, je célèbre l'anniversaire de mon petit frère, Adam. Exaucé Boloa Adam, Dieu te bénisse énormément, d'où tu ne suis à qui sont tout. Aujourd'hui, tu célèbres tes années, tu es docteur, étudiant en médecine. Je sais que ça se passe
comme ça se passe, mais que Dieu multiplie encore beaucoup plus d'espoir en toi et que la première session ne te lâche jamais, que tu continues toujours à faire les premières choses jusqu'à ce que tu finisses. Parce que oui, D3, D4, c'est bientôt et tu vas finir. Et que Dieu t'ouvre encore beaucoup plus de portes et d'ouverture. On vous attend ce dimanche à Notre-Dame du Rosaire pour le concert de l'église catholique, concert Nodaro, qui célèbre ses 20 ans justement à Mangafula. On vous retrouve là près du Campem. Je vous ai dit que c'était l'anniversaire de Josie Kapinga. C'est celle qui sera maestro de toute cette estrade avec Christian Bougani, Christian Emilio Christi, Louvunga, tous ces maestros qui vont vous accompagner pour ce concert. Et je vous rappelle que je serai là en tant que chanteur, ne vous inquiétez pas. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette Blue Sky. Ça fait au moins un plaisir de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve prochainement, comme j'ai l'habitude de le dire, avec le même plaisir, sur la même chaîne, à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye.